الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction, salut et paix sur le prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre les satans, les lapidés. Chers frères et sœurs en islam, nous vous lançons le salut de l'islam qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes aujourd'hui, Inch'Allah, avec vous, nous allons vous parler de notre numéro 14e leçon de médecine prophétique et coutumière. Nous avons aujourd'hui à vous présenter un rappel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: cherchez la science depuis dans les berceaux jusqu'au petit tombeau. Et le prophète Mohammed sallam nous dit encore: Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une maladie, ou Allah n'a pas créé une maladie, sauf qu'il a fait descendre avec ou sauf qu'il a créé avec cette maladie sa remède. Donc ce rappel, nous l'avons déjà fait auparavant dans notre durus précédent. Aujourd'hui, nous allons vous parler encore de la science en islam, qui nous parle de la médecine prophétique et coutumière. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne tout. Il n'y a rien laissé par hasard. Tout ce qu'il nous a enseigné a été révélé venant de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous dit dans un autre hadith: Ma min da'i illa lahu dawa. Il dit: il n'y a aucune maladie existante sur cette terre s'il n'y a pas de remède. Donc, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne ces conseils. Et chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler aujourd'hui de la remède qui peut nous soigner la maladie pour les femmes qui donnent à alerter les enfants. Les femmes qui alertent les enfants au sein. Donc nous allons vous parler des noix de coco et nous allons vous parler de l'arachide cacahuète et nous allons vous parler de la racine ou les feuilles, l'herbe qui nous parle de timitimini en langue bambara, en langue djoula de l'Afrique de l'Ouest. Donc timitimini, c'est des feuilles. Donc je vous ai déjà indiqué, si vous voulez avoir ces feuilles-là, vous partez à Paris, à Barbès ou à Châteauroux. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est facile à trouver dans les marchés. Donc, chers frères et sœurs en islam, avant tout, vous renversez un bon poignet de timitimini ou bien un paquet de timitimini, un sachet, où vous remplissez votre main 3 fois dans la feuille de timitimini et vous la mettez dans un canari ou dans un faitout, où vous renversez de l'eau dessus, vous faites cuire pendant une demi-heure ou 1 heure du temps. Et une fois qu'il est refroidi, que vous voulez boire, vous approchez les noix de coco et cacahuètes à côté de vous, que ce soit cacahuètes frais ou grillées,
eau sèche. Vous buvez l'eau de timitimini, un verre d'eau, une tasse tiède ou chaud, comme vous voulez, mais tiède ou chaud. Et à chaque fois que vous buvez la tasse de timitimini, vous mangez en même temps les noix de coco et cacahuètes. À chaque fois que vous mangez cacahuètes ou noix de coco, vous buvez la tasse de timitimini. C'est un remède, un médicament pour les femmes qui allaitent les enfants, qui donnent le sein aux enfants. Donc, vous pouvez donner à l'enfant une petite cuillerée aussi à soupe, ou bien une cuillère à soupe ou une petite cuillerée, une petite cuillère. Et vous lavez l'enfant avec l'eau de timitimini aussi. Et vous pouvez lui donner une petite cuillère de timitimini. La femme, elle boit timitimini. À chaque fois qu'elle boit, elle mange avec les timitimini, l'eau de timitimini, noix de coco et cacahuètes. Donc, c'est un remède pour soigner les femmes qui n'ont pas de lait dans les seins. Les femmes qui n'ont pas de lait dans les seins. La femme, après l'accouchement, il y a plusieurs femmes qui n'ont pas beaucoup de lait dans les seins. Donc, c'est pour faire venir le lait dans les seins. Beaucoup de lait dans les seins, Inch'Allah Ta'ala. Succès, c'était votre frère et votre élève, votre imam, Cheikh Swali Salah Al-Fawzani. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, c'était notre 14e leçon de médecine prophétique et coutumière. Wa ila al-liqa.